Paix et grâce de Dieu sont avec vous tous, chers amis téléspectateurs, sous Télé l'Église. Nous allons commencer avec émission nous qui a pour titre Bouillon évangélique. Tout le monde est là, sous plateau. Pasteur Laborde, c'est lui-même qui co-host, c'est lui-même tout qui va introduire orateur nous. Pasteur Laborde, c'est avec plaisir d'en saluer sous Télé l'Église. Merci, Maestro Desrosiers. C'est avec un grand plaisir que nous représentons à Square le docteur Duten Joseph. C'est lui-même qui va aller passer un bon temps ensemble avec vous et nous demandons de prêter toute attention à lui-même. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pasteur Laborde, et moi saluer dans toutes les autres bruits du Seigneur qui est là avec nous et aider nous, qui encadrer nous, qui accompagner nous. Et la fois dernière, nous avons eu l'occasion pour nous introduire et un sujet, c'est la Trinité biblique. Moi, toujours, je voulais dire biblique là la dernière parce que gain Trinité diabolique tout dans la Bible là, là où fait étudier. Donc, nous-mêmes, c'est la Trinité divine, Trinité biblique que nous avons étudié. C'est un sujet qui très controversé parce que gagne diverses opinions à son sujet. Et la fois dernière, nous sommes venus avec des arguments pour prouver bibliquement que la Trinité est vraiment biblique. C'est une doctrine qui dit pour nous faire confiance. Et un premier argument, nous débattre, c'est la pluralité des agents de la création. Donc, fait ouais, d'après la Bible, Genèse chapitre 1er, verset 1er, que c'est pas un seul monde qui t'est créé. Parce que, bon Dieu même, l'a utilisé et termes, d'un coup, et créons, faisons, bon, etc. Et puis, nous venons déterminer que là, nous gagnons une preuve pour la pluralité qui t'ava dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et un deuxième argument que nous débattre, c'est la divinité des trois personnes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est pas trois Dieu qui gagne, mais il y a trois personnes dans un seul Dieu, parce qu'il y a même essence. Nous sommes venus avec un troisième argument pour nous prouver que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, eh bien, il reconnaît lui et il reconnaît à travers la Bible comme Dieu. Et donc, avec ça, nous avons gagné des débats, nous avons gagné des questions, nous avons gagné participation, et puis nous avons essayé venir avec des éléments de réponse et nous avons apprécié à sa juste valeur, c'est-à-dire à participation que nos frères ont porté pour nous dans le ça. Eh bien, nous sommes venus avec un quatrième argument, c'est que non seulement Dieu le Père est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, mais aussi le Saint-Esprit. La Bible reconnaît-lui comme Dieu. Donc, on n'a pas gagné aucune discussion qui va aller contrairement à ça la Bible dit, là où étudier chaque personne ça yo dans le cadre côté a fonctionné, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, à Soya, nous allons prendre trois instances qui mettaient en relief, mettaient en évidence la réalité de la Trinité divine. Après, nous finissons présenter quatre arguments. Nous gagnons trois occasions, trois instances. Côté, nous voyons que la Trinité est Dieu, si vous voulez. Première instance là, c'est lorsque notre Seigneur Jésus-Christ t'a baptisé. Nous gagnons passage ça dans Matthieu
chapitre 3, verset 16, verset 17, et c'est même vérité à nous joindre pour dans Marc chapitre 1er, verset 9 à 11, et Luc chapitre 3, verset 21 à 22, et l'évangile selon Jean chapitre 1er, les versets 32 à 34. Alors, gagné en pile belle remarque nous sommes capables de faire, mais pour nous sauver le temps, nous rappelons qui Jean s'est arrivé, le Jésus-Christ est rencontré avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a pour mission pour lui préparer le chemin, préparer la voie pour notre Seigneur Jésus-Christ qui était devenu. Et vous rappelez-vous que Jésus-Christ, il était approché, lui, bon côté Jean-Baptiste, et puis l'imam de Jean-Baptiste, ou Jean-Baptiste, baptisé lui, et alors, Jean-Baptiste a gagné hésitation, et avec raison, parce que c'est bien vrai, il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et puis, le Jésus-Christ lui-même t'apprend relève pour monsieur lui-même l'échapper pour lui. Mais comme Jésus-Christ il était approché bon côté Jean-Baptiste, tandis que Jean-Baptiste était tout près bon fleuve Jourdain parce qu'il était baptisé monde qui était venu tendait le message et qui était accepté le message que lui-même il a prêché. Donc ça Jésus-Christ prêchait bon côté lui dans Matthieu chapitre 3 et nous lit à partir du verset 16 la demande de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée, ça c'est verset 13, au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tous qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc c'est avec raison que Jean a résisté parce que il te connaît que Jésus-Christ est Dieu. Donc même si monsieur était déjà baptisé lui-même, il était content pour faire un autre baptême, pour connaître que c'est Jésus-Christ lui-même, le Dieu fait homme, qui baptisait. Bien, ça qui est arrivé, c'est événement qui est arrivé ce jour-là, qui était un événement extraordinaire. La Bible dit, dans verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et voilà une très belle démonstration de toutes les trois personnes de la Trinité. Premièrement, le Fils se fait baptiser. Il est là, en présence de Jean-Baptiste. Et sans doute, il y a l'autre monde qui était là, qui t'a suivi Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a gagné des disciples, même Jésus-Christ a gagné des disciples. Donc voilà, le Fils qui est présent avec Jean-Baptiste et ses disciples qui se fait baptiser. Et puis, l'homme se sortit dans de l'eau, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ça, c'est une deuxième personne de la Trinité. C'est une deuxième personne de la Trinité, le Saint-Esprit qui descend sous forme d'un pigeon, une colombe, et qui posait sous Jésus-Christ. Alors là, vous gagnez le Fils, vous gagnez le Saint-Esprit. Et troisièmement, vous gagnez une voix que tout le monde qui était là t'attendait, une voix audible. Besoin de faire pile l'effort pour tendre lui. Pendant que le Fils sortit, le Saint-Esprit vient poser sous lui, et bien papa lui-même, il parlait du ciel étant. Il dit, voici là, c'est petit bien-aimé moi, et puis c'est dans lui-même, moi mettais toute affection moi.
c'est-à-dire moins main en pile. Donc ça c'est une première instance côté nous joignent la manifestation de toutes les trois personnes de la divinité et de la Trinité. Ils là ensemble. Une deuxième occasion, une deuxième instance, et nous gagnons une déclaration que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même lui fait dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28. Bien, chapitre 28, c'est le dernier chapitre que Matthieu lui-même lui rédigé pour nous dans son Évangile. Et là, Jésus-Christ est maintenant achevé travail comme sauveur, comme évangéliste, si vous voulez, comme prédicateur, comme faiseur de grands miracles. Et puis, qu'on y a, il arrive dans fin chapitre là, dernier chapitre là, il est en ressuscité des morts. Il est en travail, même Jean l'a dit, il prêchait, il souffrit, il a crucifié, il a enterré, et puis lui-même, il ressuscité des morts. Eh bien, qu'on y a là, pendant que 11 disciples, parce que, vous songez, Judas pas là, pendant que 11 disciples étaient réunis, dans verset 16, chapitre 28, verset 16 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Il dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Alors, ça c'est humain. Parce que Thomas pas croire que Jésus-Christ, il tape suivre là, qu'il était crucifié sur la croix, qui était enterré dans le tombeau Joseph d'Arimathea, il pas croire que monsieur était ressuscité vraiment. Eh bien, dans verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors là, nous n'avons pas besoin de faire gros débat pour nous accepter que, oui, c'est vrai, Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il était annoncé, il était prophétisé, il était prédit durant son ministère, presque 3 ans, et fractions, que il a gagné pour battre, il a gagné pour maltraiter, il a gagné pour tuer, pour crucifier, mais que le 3e jour, l'a ressuscité des morts. Et voilà que il ressuscité vraiment. Donc, ça, c'est déjà une preuve que Jésus-Christ est Dieu. Mais non seulement ça, dans verset 16 là que nous te lions, il dit tout pouvoir m'a été donné. Mon pouvoir, tout pouvoir. Moi, omnipotent. Tout pouvoir qui saute dans le ciel là, ou bien qui sous la terre, moi, gagne. Donc, on a pouvoir dans le ciel là, on a pouvoir sous la terre. Et puis, il voyait les disciples, les commissionnaires, pour y aller prêcher l'évangile. Alors, me songe, nous avons fait l'évangile selon Saint Matthieu dans le séminaire, mais il a toujours fait nous comprendre que d'après le grec là, et c'est pas verbe aller comme ça, c'est pas un impératif pour dire aller et faites, mais c'est en allant, faites les disciples. En phase là, accent c'est sous faire disciple là, ils mettez-les dans la langue grecque là. Mais de toute façon, Jésus-Christ dit allez. Et en allant, faites des disciples, c'est-à-dire évangéliser. Et puis là, nous évangéliser mon yo, eh bien, yo quoi, c'est pour nous baptiser yo. Maintenant, qui gens pour nous baptiser yo? C'est pour nous baptiser yo au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Donc, ça c'est formule de baptême. Formule de baptême.
c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ qui est Dieu, il y a là, il dit, leur baptiser, c'est pour baptiser au nom de cette triade, de cette trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ça, c'est une deuxième instance, deuxième occasion, côté Jésus-Christ mettait accent sur la Trinité. Il y a une troisième occasion, une troisième instance. Et troisième instance-là, c'est la formule de bénédiction. Donc, une formule de baptême, eh bien, nous avons une formule de bénédiction. Formule de bénédiction, nous joignons dans un texte en particulier. C'est 2 Corinthiens chapitre 13 et le verset 13. Et c'est tout le temps, on a répété, non viré, l'autre gens, non embelli, non amplifié, non paraphrasé, mais vérité c'est que il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc, où est le toi? Jésus-Christ, Dieu et le Saint-Esprit. C'est comme si je me dit ou pas capable de croire dans bon Dieu et pour pas accepter la Trinité. Nous-mêmes qui étaient faits en Haïti, dans le temps qui pas de temps moderne, mon yoté toujours prend ça comme un proverbe, les petits compte, il dit, et maman gen cric-crac, maman gen 3 petites. Si yon pas là, 2 pas qu'à servir. Et puis, Timon yo répond, 3 roches du feu. Parce qu'il faut gagner 3 roches du feu pour qu'à mettre chaudière, pour le rester sous du feu, pour faire manger. Donc, on a dit, c'est même bagaille là. C'est même bagaille là pour la Trinité. Bon Dieu pas agit seul. Le Saint-Esprit pas qu'à agir seul. Et Jésus-Christ pas qu'à agir seul. Jésus-Christ prouvait ça et il dit ça, il enseignait ça pendant le ministère sur la terre. Il n'a pas fait rien sans papa, avec l'Esprit Saint. Au point que, bon Dieu, t'es tellement aimé le monde, il voyait Jésus-Christ, petit là, vient mourir, et le petit là fin mourir, il ressuscite, il accomplit mission sur la terre. Dans Jean, chapitre 16, quand il y a là, il dit, il peut aller et aller là, li avantageux pour disciples parce que le l'aller la voyez ils ont l'autre consolateur le Saint-Esprit qui vient prendre la relève et même l'œuvre de la rédemption est accomplie par la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand il y a un certain Henry, Dr. Jerry Henry, qui admettent que la doctrine de la Trinité, c'est un mystère absolu. Oui, c'est un mystère absolu. Un mystère, c'est un bagage que vous pas capable comprendre. Mais, c'est vrai. Et nous-mêmes, c'est par la foi, nous avons accepté un pile bagage dans la Bible. Il dit, ce mystère est alors, il essayait lui-même, Henri, pour lui résumer le concept ça en faisant état de 4 séries de passages trinitaires. Il y a des passages trinitaires, quelques références bibliques, il y a des passages trinitaires qui attestaient la réalité de cette doctrine. Donc, m'a passé à pied joint sous yo, parce que c'est là qu'on a été pour présentation à Soya. Et puis, après Chita, on a tant de feedback. Première série, c'est la formule trinitaire. Il prend Matthieu, chapitre 28, verset 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il prend 2 Corinthiens 13, verset 13 à 14.
comprenez, de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint, donc en formule là, et puis il prend un Pierre premier, on va chercher les bons noms, 1 Pierre chapitre 1er, et le verset 2. 1 Pierre chapitre 1er, verset 2. C'est toute la Bible qui fait un faisceau pour reconnaître que bon Dieu que nous avons servi, c'est un Dieu trinitaire. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2, et m'appelé verset 1 en tout. Il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Apocalypse chapitre 1er, ma dit non, verset 1, c'est verset 4 à 6. Donc ça, c'est la première série de textes que Henri relait, les textes ou références trinitaires. Deuxième nom, c'est ça, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 à 6. Prenez 1 Corinthiens 12, c'est un passage qui mettait en évidence l'Église de Jésus-Christ qui est une famille qui gagnait en pile membres, et puis chaque membre gagnait travail. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3 à 6, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, nous mettons bien deux là, ne dit Jésus est anathème. Pas même besoin d'aller plus loin, nous voyons tous les trois personnes qui apparaissent dans verset 3. Dieu, l'Esprit et Jésus. Et troisième série de textes au passage trinitaire, et l'idée, il n'y a pas une structure qui est très explicite, mais il y a une association là-dedans. C'est Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, qui baille l'histoire du baptême de Jésus-Christ, Marc chapitre 1er, verset 9 à 11, et qui parlait du même événement, mais nous gagnons Tite chapitre 3, verset 4 à 6, c'est ma pli pour nous, Tite, qui est écrit par l'apôtre Paul, chapitre 3, Tite chapitre 3, verset 4 à 6. De Timothée, d'un Tite 3, verset 4, 6, qui prouve non encore que verset ça yo a un rapport avec la Trinité divine. Tite chapitre 3, verset 4 à 6. Mais ça nous dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, etc. Donc, où est ça? Le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Toutes trois personnes, ça y a mentionné. Et finalement, il y a une quatrième série de passages trinitaires, c'est côté notre Seigneur Jésus-Christ,
parler dans Jean chapitre 14, et le verset 16, et chapitre 15 aussi. On lit chapitre 14, verset 16. Là, Jésus-Christ, presque à la fin de son ministère, et le verset 16, il dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas. Donc, on t'a entendu ça tout à l'heure, Jésus-Christ, l'elle pral quitter la terre, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui baille pour prendre la relève parce que pour tout travail, chapitre 15, verset 26, chapitre 15, verset 26, selon Jean, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, de là, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, chaque série, ça y est, fait mention toutes les trois personnes de la Trinité. Donc, voilà, nous avons prêté là pour assurer, nous avons trois instances, c'est-à-dire trois occasions, côté nous jouons manifestation des trois personnes de la Trinité. Première occasion ou instance là, c'est le baptême de Jésus-Christ. Le Fils se fait baptiser, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe et la voix du Père se fait entendre des cieux. Deuxième instance là, c'est le Jésus était commissionné, il était voyé disciple à eux, eh bien, l'idée c'est pour baptiser monde qui croit et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et troisième instance là, c'est la formule de bénédiction que nous jouons dans 2 Corinthiens 13, 13. Voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et puis moi, je fais mention de 4 dans nos séries de passages que Dr. Jerry M. Henry lit les passages trinitaires. Eh bien, nous avons une première série, il prend formule de baptême, il prend formule de bénédiction, et deuxième nom, il parlait de Père, Fils et Saint-Esprit, 4, 3, 6. Troisième série, Matthieu, chapitre 3, Marc, chapitre 1er, il y a les épitites que mon saute pour nous, titre 3, verset 4, 6, et enfin, dernier passage là, côté Jésus-Christ parlait de l'Esprit Saint, que la voyez comme consolateur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Duten. En pile d'informations tombées. Et moi, presque tout le monde est tête en bas, ça veut dire qu'il y a écrit question, ça veut dire qu'il y a des questions déjà sur le plateau qui pourraient proposer. Moi, lunettes, frère, spité danger, li retirer le mettre à terre. Ça veut dire que nous gagnons des questions sur le plateau. Nous avons commencé tout de suite. Et nous avons dit tout le monde ou sous télé l'église, ou à suivre l'émission nous qui gagne pour titre Bouillon évangélique et à Soya, c'est Dr. Duten Joseph qui a traité sujet, qui a parlé de la Trinité biblique, bien entendu. Pasteur Duten, moi-même, m'a commencé avec une Trinité qui t'a le Fils. Sur m'a campé, même bral plus sous thème Fils de Dieu, qui utilisait en pile fois dans la Bible, mais des fois différentes façons ou bien dans un contexte qui est tout à fait différent. Par exemple, Jésus, Fils de Dieu, le Fils du Père, quand la Bible a dit, nous qui convertis, nous venons enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes fils tout. Gain l'autre côté, l'autre référence, où tu apprends par exemple, histoire des Néphilim, côté il dit
les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles, etc. Pour qu'on histoire, et puis au vini, entrer dans une relation sexuelle qui, c'est des fils qui répétaient dans la Bible. Tout, quel autre fils, c'est, par exemple, les Shadrach, Meshach, Abednego, les Hébreux, ces gens, ils étaient un quatrième parmi eux qui semblait à fils de Dieu. So, il y a plusieurs fils, non seulement bon quatre, mais peut-être qu'il y en a plus. Est-ce que le bon bout a éclairé auditoire là et signification yo chaque pour yo pas ta confondre chaque fils yo pour t'a dit que fils de Dieu Jésus égale à l'autre fils yo. So, c'est est-ce que une façon t'es capable d'éclairer auditoire là dans le sens ça thème fils de Dieu. Maestro Desrosiers, merci pour une très belle question. Eh bien, d'accord avec vous, la charité bien ordonnée commence par soi-même, on prend le devant. Et m'a répété, parce que c'est souvent moi joindre dans position pour m'en répéter vérité. Ça, c'est que la Bible son livre que bon Dieu écrit pour l'humanité. Il n'est pas écrit Bible pour tête pâle. Il n'est pas écrit Bible pour les anges, mais il est écrit pour des hommes. Bible il écrit dans différents contextes. Il est écrit dans un contexte social, il est écrit dans un contexte culturel, il est écrit dans un contexte géographique, il est écrit dans un contexte linguistique, qui langue nous parle, etc. Bible c'est une révélation, bon Dieu, mais une révélation que bon Dieu préparé pour l'homme. C'est-à-dire, langage que bon Dieu utilisait dans la Bible, son langage que l'homme doit capable de comprendre. Jésus-Christ lui-même, même dans Matthieu chapitre 6, l'état bail un modèle de prière qui j'en dis pour commencer. Notre Père qui est aux cieux. Donc, si vous êtes les bon Dieu papa, si vous êtes les bon Dieu papa, eh bien, au cabré les Jésus-Christ, petit tout. Au cabré les Jésus-Christ, petit tout. Parce que si il y a un Dieu que vous ne pouvez pas décrire vraiment, parce que vous ne pas pour un grand monde qui a un bagage, tout ça, et puis pour un petit qui est moins jeune que lui-même, etc. Et puis pour le Saint-Esprit qui là dans mes temps, on ne pas connaître si on bodyguard lié. Mais quand même, le langage là, il faut comprendre que gagne un bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui est en charge de toute bagaille. Il y a un bon Dieu qui mène les événements de l'humanité. Il y a un bon Dieu qui est responsable, qui met, qui chef, c'est créateur. Et on n'est pas capable de dire Jésus-Christ, papa, même Jean, ou capable de dire bon Dieu, papa. C'est en confusion d'ailleurs. Parce que nous-mêmes qui venons, qui relèvent papa, bon Dieu, c'est pas parce que bon Dieu t'a créé non seulement, non, nous-mêmes chrétiens. Parce que la Bible dit nous c'est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ c'est fils, même nous-mêmes, nous c'est fils dans l'héritage que bon Dieu gagne pour nous. Mais nous connaissons bien que nous c'est hommes et Jésus-Christ même c'est Dieu. Bon, pour comprendre que bon Dieu son réalité liée et que l'y remet non et que Jésus-Christ dans fonction il était toujours montré obéissant à l'égard de son père. Et la Bible dit c'est bon Dieu qui engendre lui. Mais il y a même essence, il y a même racine, il y a même nature. Son mystère lié. Je répété ça la fois dernière. Et dans l'église catholique, il y aurait la naissance de Jésus, il y aurait le mystère de l'incarnation. Même penser que c'est ça qui est plus beau. C'est le mystère de l'incarnation. Pour être capable de venir homme, il faut être capable d'incarner. Et pour l'incarner, ce n'est pas incarner tant que nous-mêmes qui déjà sortis dans Adam, comme monde qui porte, qui trimballe nature pécheresse avec nous, son incarnation spéciale, son incarnation mystérieuse. Et c'est dans ce sens ça, Jésus-Christ c'est vrai fils de Dieu parce que c'est bon Dieu qui incarne.
l'ange l'a dit, Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ouais. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, la sainte chose qui naîtra de toi, ouais, sera appelé Fils de Dieu. Donc, les petits de bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui engendrait mystérieusement pour être capable de devenir notre sauveur. En même temps, il dit Dieu, eh bien, il dit homme tout, parce qu'il aurait fallu un homme pour payer la dette de l'homme. Mais l'homme étant pécheur, condamné, ne peut pas payer sa propre dette. Donc, c'est Jésus-Christ qui Dieu, c'est lui qui est capable de payer dette péché l'homme, mais il faut qu'il lui-même, il devine tourner l'homme. C'est toute l'histoire de Jésus qui est enveloppée de mystère. Et ça, c'est Yonadalo. La Bible, le Fils de Dieu. Ok, très bien. Ou bien élaboré sur Fils de Dieu Jésus. Et vous avez mentionné tout, nous-mêmes, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu, qui c'est nous-mêmes en tant que fils. Il y a deux autres fils, nous avons mentionné, qui c'est les Néphilim. Il y a une histoire des Néphilim qui est les fils de Dieu, et puis il y a l'autre quatrième, nous avons mentionné, qui était fils, qui était dans le hébreu. So, l'autre deux sens ça et sous ta chance mentionner et signification chaque fils ça. Bon, on dit ça que nous jouons en Babylone, qui était là avec les trois jeunes Hébreux, ça c'était une manifestation de Jésus-Christ. Avec moi. Ouais, ça c'est une manifestation. C'était la préincarnation parce que Jésus n'est pas de prophète. Le Hébreu était en Babylone, Jésus n'était pas de prophète. Il était fait, c'était avant Jésus-Christ. Bien bon, ça c'est la préincarnation de Christ, le Fils de Dieu. Tandis que dans Genèse chapitre 6, là, c'est pas même fils, parce que c'est pluriel, là. Ça c'est le fait que ce monde gagne on va parler de Néphilim. C'est ça même, parce que c'est là où je viens de né. Gagne un théologien qui dit ça, c'est le monde qui était sorti dans la race 7, à Belmourie, et bien 7 vient fait, et c'est à partir de 7 pour tout venir tomber dans Noé, où vient commencer à gagner un monde qui a pensé à Dieu, un monde qui pourrait bâtir l'hôtel. Et les monde qui sortent dans lié ça, c'est encore, tu as dit, c'est petit bon Dieu, c'est encore, nous-mêmes, nous disons nos chrétiens parce que nous croyons en Jésus-Christ. Donc, tout le monde qui connaît bon Dieu, la Bible est capable de aller au petit bon Dieu. Quelle que soit période là, quelle que soit époque là, quelle que soit race monde là, depuis son monde qui, même au cap servi bon Dieu, les enfants d'Israël, malgré ils étaient un cœur dur, malgré ils étaient rebelles, mais ils étaient toujours connus comme le peuple de Dieu ou enfant de Dieu. Ok, très bien. Et les Néphilim est comme si c'est des mauvais anges, on a dit, qui viennent pour te, mettre corruption dans la race humaine. Et pour qui ça aurait le Fils de Dieu, pendant que c'est pas bons anges, c'est un mauvais ange qui vient pour faire des ordres. Dans le sens ça, c'est le sens fils ça. Par contre, ainsi qu'on façon de exécuter ça. Bon, alors, on va rentrer. On va rentrer là-dedans. Non, les films. Pour le moment. Ok, définitivement. Est-ce que, ok, très bien. Très bien. OK. Est-ce que il y a l'autre monde qui a une question? Je connais définitivement. Moi, on met le pile, mais qui levé. Frère Smith, Frère Smith, vous avez la parole. Pasteur Diten, je me rappelle tout dernièrement là, Maestro David te pose une question, mais toutefois, pendant que vous parlez là, question vient dans l'esprit comme pour me poser la même question. Tout bon. Il t'a demandé que est-ce que dans toi ça le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que il y a un qui ont en premier? Soit vous on travaille à faire, est-ce qu'il y a un monde qui est en chef? Parce que là, Jésus-Christ, il y a une autre question, il y a une autre question, je ne sais pas si je vais poser, même venir sur ça en premier. Parce que Jésus-Christ dit quoi, je vais demander papa pour le rouer, mais pour qui ça?
Jésus-Christ pralé, cet esprit pas juste prend place qu'il fait travail. Pour que ça le dit, m'bral demander papa pour vous mais ça, il vient montrer que il y a un chef dans toi. Parce que bon Dieu, t'es un temps décidé bagay là comme ça. Bon Dieu, t'es un temps décidé comme ça. Et c'est pas dans le temps, bon Dieu décidé, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes égales et éternelles. Jésus-Christ pas de commencement. Jésus-Christ est venu incarner, c'est ça que fait le mot incarnation est très important. Il vient prendre la forme d'un homme. Et sous les Philippiens chapitre 2, après que Jésus-Christ, c'est qui tel qui t'est trôné, c'est qui tel qui t'est positionné dans le ciel là. Il vient descendre pour lui associer la même avec vous, de manière pour être capable de mourir dans la place non et pour sauver nous, réconcilier nous avec bon Dieu. Jésus-Christ pas jamais suspendre d'être Dieu. Le Saint-Esprit pas jamais suspendre d'être Dieu. Et pas une époque côté Jésus-Christ vient tourner Dieu et que le Saint-Esprit vient tourner Dieu pour associer avec Dieu le Père. Et elles sont toutes trois éternelles. Et si éternel, ça veut dire qu'on peut pas joindre originaux dans le temps. Docteur Duten, si vous permettez, moi, ma fonte interjection sur même ça question. Mais d'aller. Oh, allez-y. Oui, oui. C'est des nappes de moi. Oui, oui. Et alors, moi, comprendre bien des fois, nous, l'homme, dans limite, nous, dans circonscription pensée, nous, dans limite, l'esprit nous qu'arriver, nous entrer, bon Dieu, nous insérer, bon Dieu, en d'anticapsule qui se servent au nous, et puis nous comprendre, nous qu'à expliquer, bon Dieu, là-dedans. Bon Dieu, transcender ça. Ouais, ouais. Bon Dieu, transcender même le temps. L'aller au-delà et l'espace. Et nous essayer à chercher qui est-ce qui est plus grand, c'est ça que fait les faux témoins de Jéhovah venir dit Jésus a dit mon Père est plus grand que moi. Mais ils n'ont pas réalisé que c'est la simplification, si je suis capable de dire dans un sens, du mystère de Dieu pour nous capables d'appréhender un petit crasse là-dedans, et ceci, c'est pas même pénétrer vraiment. C'est dans ce sens ça qui fait dans rôle, il y a des rôles qui viennent jouer parce que papa a dit à un certain moment, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'il a engendré le fils? C'est parce que à un certain moment de la durée, et le plan a été fait pour que le père soit père, c'est lui qui dirige, et le fils prend le rôle de serviteur, et l'y abandonner trône dans la doctrine de la kénose, l'y abandonner trône pour vivre dans le niveau nous, et le Saint-Esprit lui-même vient comme un rôle de supporteur, et qui vient, mais cependant, c'est pas parce que il y a plus grand que l'autre dans l'essence, parce que ils partagent la même essence, mais c'est parce que plutôt, pour venir descendre, pour venir, et comme on se dit, il a fallu un homme pour sauver l'homme. Et Jésus-Christ vient faire un homme sur une proposition inférieure. Et lui-même, la Bible dit, il-même descend plus bas que les anges. Il vient devenu homme. Et pour le capable de sauver l'humanité. Mais ce n'est pas que dans Dieu, il y a plus grand ou plus petit, parce que Dieu est un. Mais cependant, en trois personnes. C'est ça. Très bien. Très bien. Et égal. Merci, Pasteur Mathias, pour l'intervention. C'est comme si vous déconnez question que poser parce que tout nous morceau dans l'explication et que nous t'attendons pour question que nous poser normalement qui c'est dans Hébreu 5. Alors, Hébreu 1er, verset 5, exactement sans sauter mentionné, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Alors, dans le sens où répondre moitié à la question, Kounia m'a posé question pour me gagner l'autre moitié à Kounia là. Question c'est s'il dit aujourd'hui je t'ai engendré, ça veut dire que à partir de aujourd'hui, wap petit et ma papa. Ok, ça veut dire qu'il y a un début côté gon papa, côté gon petit. Kounia question c'est avant Jésus vient jouer rôle petit là, qui relation était avant ça, qui genre était dans Trinité à Kounia. Nous connaissons était toujours là.
mais qu'on y a là, il pas de fils avant, parce que il dit aujourd'hui. So, qui Jean Trinité a fonctionné avant Jésus-Christ vienne jouer le rôle de fils et que le Père vienne le Père? Son question, c'est en question façon Dieu oui, qui t'a pour répondre, pas en l'homme, non? Ouais, parce qu'il faut que nous t'a quitté le temps pour m'aller dans. Faut que t'as quitté le temps pour m'aller dans l'éternité. Pour aller dans l'éternité passée. L'éternité pour ouais, Voilà. comment Est-ce que vous comprenez ça? Parce que toute bagaille nous-mêmes, n'a pas joué qu'on est, c'est avant la fondation du monde, mon Dieu, de planifié. Yo. Oui, Éphésiens. Même j'allais dire dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 20, 21, 22, le salut, mon Dieu, de planifié avant la fondation du monde. Ouais. Mais si avant la fondation du monde, ça veut dire dans l'éternité passée, mon Dieu était en consultation avec Jésus-Christ, il était fait il entend, il ne pas dire faire plan, mais il entend que Jésus-Christ a venu dans le temps. Pour un rôle qu'on y a là. Ah, vous comprenez? Là, pour le capable de jouer rôle là, il faut qu'il te vienne fait dans le temps. Il faut qu'il te vienne incarné. Ouais, donc, c'est, pourquoi me venir avec verset ça dans Galates chapitre 4, côté Jésus-Christ lui-même, il vient fait sous la loi. Parce que c'est l'heure, parce que gagner, il y a un temps. Bon Dieu, il y a un temps. Dans le calendrier, dans l'agenda, il y a un temps. Mais, nous connaissons bon Dieu lui-même, l'éternel, c'est-à-dire, il est toujours présent pour lui. Le temps, c'est toujours présent pour bon Dieu. Il n'y a pas un passé, ouais, pas un passé et futur, parce que bon Dieu, c'est un personnage qui existe dans un éternel présent. Donc aujourd'hui, bon Dieu, c'est pas nous-mêmes, c'est pas 3 novembre, non. Qui gagne un point de départ. Ni 7 février, vous comprenez? Non. Est-ce que vous avez dit pas un point de départ? Non, parce que toute bagaille était là, mais c'est avec le temps, mon Dieu a laissé, et en tant que maître de l'histoire, bon Dieu permet que bagaille a déroulé au fur et à mesure, Mais c'est pas les bagailles arrivées, c'est pas le ça, bon Dieu. Définitivement, tu es décidé. Oui, Dr. Dutton, alors moi, Frère Smith, je voulais poser une question, mais Frère Smith, permettez-moi d'interjecter avant. Et dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4, il dit, en lui, Dieu nous a élus, depuis quand? Depuis avant la fondation du monde. 1 Pierre 1er, verset 20, il dit, il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Alors, l'expression aujourd'hui, pour nous-mêmes, dans ça, nous qu'à comprendre, dans capsule nous, aujourd'hui, faudrait-il bien son jour de 24 heures? Oui, alors on départ quand même. Son départ. Tandis que Dr. Dutton bien dit là, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas quelque chose qui existe dans l'éternité. Le temps, c'est pour nous que ça existe. Oui, c'est pour nous. Oui, disons, puisque dans l'éternité, puisque la largesse de l'éternité, l'infinité de l'éternité, si nous sommes capables d'utiliser l'expression, l'infinité de l'éternité, et pas permettre nous nous pas même un langage pour nous expliquer, parce que nous obligés de dire pour nous prendre temps. Mais pas on le prend parce que le temps n'existe pas là. Définitivement. Mais cependant, c'est à un certain moment de la durée, Dieu a choisi d'être le Père et le Fils, d'être le Fils et le Saint-Esprit, et va jouer le rôle du Saint-Esprit. C'est ça que fait pendant la création et dans la pluralité, dans l'unité ou bien dans la pluralité de l'unité de Dieu, nous joignons Papa, Petit là et Saint-Esprit à tous les trois à l'œuvre. Et puis devant la Bible, déchiffrer le banon. Pasteur Dutton, dans Genèse 3, verset 2, à côté, il dit l'Éternel Dieu dit, alors ça, parlant de l'homme de péché, côté de l'homme de péché, il dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous,
Vous pensez là parler de Trinité là, right? Non. Comme l'un de nous. Continuez. Définitivement, et pour la connaissance du bien et du mal. Bon, Et nous connaissons bien, et nous connaissons bien que l'homme pas capable tant qu'au bon Dieu. Alors c'est pour ça qu'on y a demandé, est-ce que qu'on façon capable expliquer auditoire là, thème comme l'un de nous. So, comment l'homme est devenu comme l'un de nous. Est-ce que qu'on façon capable plus ou moins éclairer auditoire là sur ça? Ok, c'est chapitre 3, verset? Alors, Genèse 3, verset 22. Ok. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, virgule, pour la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est ça qui fait l'homme vient changer qu'on y a par rapport à ça dans le chapitre 1er. C'est parce que l'imagé ont défendu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'imagé, il y a une connaissance. Donc, ce texte n'a pas aucune ambiguïté là-dedans, non? Dans ce sens, ça, après virgule là, oui, il explique que c'est seulement pour la connaissance du bien et du mal, mais c'est pas parce que l'homme vient tant qu'au bon Dieu, parce que l'homme pas capable de tant qu'au bon Dieu. Non. Ok, nous devons éclaircir ça, parce que il dit dans la Bible là. C'est très bien ça, très bien ça. Par contre, nous avons ajouté l'autre bagage avant pour nous tabailler l'autre monde. Est-ce que nous mettons l'autre monde en question? C'est explicite. Et pasteur Labotte. Et pasteur Labotte, moi, elle t'a levé main, il ne peut pas parler du tout. Pasteur Labotte. Juste ajouter que nous créons à l'image de Dieu. C'est dans ce sens-là. Justement, parce que, comment dirais-je, en dimension morale, en dimension morale chez l'homme, c'est là qu'un bon Dieu nous vient. Connaissance du bien et du mal. Définitivement. Donc, vous tombez dans l'éthique, vous tombez dans la morale. Docteur Duten, un verset qui tout le monde connaît, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. En pile monde dans le commentaire, il dit carrément là, parler de l'ange de l'Éternel, c'est de Jésus directement la parler. Pendant que il y a l'autre qui pensait que l'ange de l'Éternel, ou bien il pensait que c'est un ange qui t'a délégué spécial pour faire un travail spécial, les non danger, par exemple. Ça, son deuxième. Et puis, il y a des gens qui sont capables de penser tout, que l'on dit l'ange de l'Éternel, c'est toute la trinité nette qui campait autour de nous, qui pour racheter un danger. So, est-ce que nous sommes capables de faire un éclaircissement sur l'ange de l'Éternel représenté par qui est exactement pour racheter nous dans danger? Bon, Saudi est capable all of the above. Mais ça dépend dans quel contexte mot ange là vous joignez. OK. Oui, l'ange de l'Éternel en première hypothèse là dans l'Ancien Testament, le plus souvent il fait référence au Christ préincarné. Donc l'ange de l'Éternel. Et puis, si bon Dieu gagne un ange pour le voyer faire en mission spéciale, le plus souvent, bon Dieu, il dit qu'il non est. Il dit qu'il non ange là. Pour le peuple d'Israël, Gabriel, c'est comme si Gabriel, c'est dit, bon Dieu, servi avec Israël. Ou gagne Gabriel, ou gagne Michael, vous comprenez? Si bon Dieu a envoyé 11 anges, la petite ange, mais l'ange de l'Éternel, il n'est pas capable de 11 anges, comme ça. Dans ce sens-là, où tu as allé dans la même position, où tu as dit c'est Jésus-Christ directement, là, dit l'ange de l'Éternel. Ça, c'est une hypothèse. Deuxièmement, bon Dieu, capable de protéger le monde, n'importe qui le voulait. Oui, n'importe qui le voulait. Et pour les 3 jeunes Hébreux, le Fils de l'homme était là, ou bien Jésus-Christ était là, si vous voulez, ou bien et aux anges étaient là. Ah oui? Et dans le cas Daniel, dans la fosse au lion, qui ça qui était là? Qui ça qui était
est-ce que tu as un personnage qui te vient camper pour te voir dans mi-temps Lyon avec Daniel? Non. Bon Dieu, tu es toujours là. Est-ce que ça? Donc, même Jean-Pasteur Mathias se dit, non pas qu'à limiter, mon Dieu, dans notre monde, pas nous, dans la façon dont on comprend les choses, dans la façon dont on pense. Bon Dieu, il transcende tout bagage que nous-mêmes, nous sommes capables d'essayer d'imaginer. Définitivement. Oui, c'est tellement immense. Donc, il agit d'une façon. Pour le monde, dans une circonstance, il agit d'une autre façon pour l'autre monde, dans l'autre circonstance. Mais c'est toujours même Dieu. Exactement. Et ça va dépendre des circonstances là, pour le monde sous qui forme, qui ça pour le faire, exactement, qu'est-ce pour le voir, etc. Et Maestro Desrosiers, si vous permettez-moi entrer, docteur Dutton, c'est ça que fait, oui, en pile fausse doctrine et en pile mon choisi, alors ça va aussi dire les cultes et des sectes. Ils ont fait des sectes là avec une fausse doctrine parce que ils ont interprété texte là, Jean Ouel là, et puis ils ont interprété le conseil, ils ont réduit bon Dieu dans niveau pas et puis ils ont dit, mais par exemple, et encore nous pas capable de non monde ça yo et les témoins de Jéhovah qui campé dit l'archange Michel. C'est Jésus-Christ, tandis que les Jésus-Christ après tourner, il dit à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, Jésus-Christ descendra du ciel. Oui. Il mentionnait ni archange là, ni les mêmes. Ni archange là, ni Jésus-Christ. Oui, alors mais... c'est là pour inviter. Définitivement, merci. Beaucoup. Parce que... Docteur Dutton, tu as parlé de mon bagage, je ne sais pas si c'est conclu ou tu as tout conclu pour non, tu avancer. Ok, moi c'est conclusion. Je remercie nous toutes, je remercie tout le monde qui participe. Je remercie Pasteur Laborde, Maestro même. Et ça me va payer parce que vous tellement posé des questions. Et bien content, Pasteur Mathias est là pour aider nous. Donc, un troisième présentation pour M. Un troisième qui sera la dernière. Ok, merci, docteur. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Mathias. Merci. Merci tout le monde. Nous remercier l'auditoire là. Et nous disons que vous êtes sous Télé l'Église et vous avez suivi l'émission nous Bouillon évangélique. Et pas oublier les nouvelles vidéos. Nous toujours dit ça, faut que vous subscribe. Subscribe veut dire n'importe ça nous fait ou toujours automatique sans nous pas obliger qu'on y a à prévoir le barreau. Et puis pas oublier tout voir le barreau l'autre monde. Ça c'est cher ou Shirley là dans YouTube par exemple. Nous dit tout le monde merci. Passez bonne nuit dans triple la main papa bon Dieu. Merci beaucoup.